Et maintenant, chose promis, chose due, voici Véronique Mortaigne. Bonjour Véronique, bonjour, ça va bien, non? On se fait la bise? Le vert et l'orange, c'est pas mal, non? Bah, le vert et l'orange, ça va vous bien en pensez? Oui. Bien, vous permettez que je te tutoie ou... Oui, on peut. Comme si, tu veux. Si vous voulez, si non, tu veux. Vous préfères le vouvoiement ou... Ouais. Soyons formels. Ouais, restons formels. Voyons-nous? Voilà. Voilà, c'est mieux. Bon, alors, Véronique Mortaigne. Exact. Parce que j'ai écorché votre nom, excusez-moi. C'est pas grave. Vous avez donc sorti un magnifique ouvrage. Merci. Sur Manu Chao, un nomade contemporain que je vais montrer à la caméra. Voilà. Il est beau, non? La couverture est belle. Oui, mais il est beau, Manu Chao. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est, pour son âge, il est plutôt assez bien conservé en plus. Oui, et moi pour le mien, est-ce que je suis bien conservé, Oui, Véronique? oui, vraiment, je suis étonnée, hein, d'ailleurs. Ah bah je vous remercie, oui. Vous pensez trouver une espèce de taudis, c'est ça? Je sais pas, j'ai lu un peu tout ce que vous aviez fait dans la vie. Et oui, et alors vous pensez que j'avais un âge canonique, c'est ça? Alors, j'ai pas dit canonique non plus. Non. Hein? D'accord, mais enfin, genre un avancé. Mais là, quand même, non, ça. Je présente bien. Vous portez bien. Oui, vous aussi, Véronique, vous présentez bien. Que de compliments. Bon, si on parlait du bouquin. On peut. Vous êtes donc journaliste musical au Monde? Exactement. Mais toutes les musiques ou... Oui, je m'occupe des musiques actuelles, on va dire. Qu'entendez-vous par musique actuelle? Tout ce qui se crée en ce moment et qui n'est pas de l'ordre du répertoire classique. D'accord. On va dire ça. Donc ça va de la techno à la musique indienne, de savante et classique, mais néanmoins créée maintenant. Oui. Et puis du rock, etc. Mais je ne suis pas toute seule, on est une équipe musique et moi je m'occupe de la rubrique. Voilà. Est-ce que c'est votre premier bouquin? Non, c'est le 9e. Ah bon? Oui. Vous avez toujours écrit sur la musique ou en grande majorité. Ou des romans ou non? Non, je suis journaliste, de base, non écrivaine. Et vous restez journaliste? De base si vous voulez, mais je n'ai pas ce titre de journaliste écrivain qui m'énerve un peu. Donc, oui, vous êtes donc journaliste. Je suis journaliste et journaliste rêveuse, journaliste curieuse, donc je peux partir en voyage. Comme tout bon journaliste, curiosité quand même. Bien sûr, c'est fondamental. Alors, est-ce que vous avez rencontré Manu Chao? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui. Alors c'est une enquête, c'est plus une enquête d'ailleurs, j'ai l'impression qu'un... pas une fiction, c'est pas un roman, c'est un peu son histoire. Voilà, c'est ça. J'étais très intriguée par ce garçon. Pour quelle raison? En fait, d'abord parce que je connais son père et que Manu Chao donc est un fils d'intellectuel, on va dire. Sa mère est basque, non? Sa mère est basque et son père galicien. Oui, ok. Son père était concertiste de piano, il a abandonné la musique. Vous l'avez rencontré comme ça Non, parce que son père était rédacteur en chef à Radio France Internationale, donc il travaillait pour Le Monde d'ailleurs. Oui, ok. Et donc voilà, et puis évidemment j'ai écouté la Mano Negra, donc j'étais intriguée par ce personnage qui est un type qui adore la rue, la culture de la rue, absolument, le nomadisme. D'ailleurs le titre est bien choisi, non? Un nomade. Voilà, qui se promène comme ça, qui n'aime pas les compromis, qui n'aime pas les rendez-vous, les carnets de rendez-vous, qui vit dans une sorte d'économie durable, c'est-à-dire qui n'est pas rockstar alors qu'il a vendu des millions de disques. C'est pas une rockstar, mais ça pourrait l'être. Et ça l'est dans certains pays. Oui, ça l'est. En France, oui, mais bien sûr en Amérique latine. Et moi, j'ai vécu en Amérique latine, donc ça m'intéressait d'aller voir cette Amérique latine-là, l'Amérique latine de Manu Chao, de ce rocker nomade. Qui est son Amérique latine, qui est l'Amérique latine des frontières, des murs entre le Mexique et les États-Unis, des asiles de fous en Argentine, des quartiers glauques. Mais il a collaboré d'ailleurs avec la Colifata, qui est une radio qui est faite par des fous à Buenos Aires. Des fous, c'est-à-dire au premier sens du terme? Au premier sens du terme, oui. Mais ils ne sont pas emprisonnés, ce sont des fous en liberté alors? Non, ils sont à l'hôpital psychiatrique, mais ils ont fait une radio, certains sont en placement libre, ils peuvent sortir dans la journée, etc. Mais Manu les tient pour des gens extrêmement intelligents, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Oui, je pense qu'il a raison. Oui. Vous les connaissez, ces fous? Non, moi je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai vu beaucoup de films et beaucoup de choses comme ça. Donc il est allé, d'ailleurs il a fait un clip avec eux et Emir Kusturica. Donc il y a des entrelacs comme ça avec Manu Chao, lequel Kusturica faisait un film sur le football. C'est un fan de football aussi. C'est un fan de football, voilà. Donc, en tout cas, c'est très précis. Sur Diego Maradona, donc Diego Maradona étant un autre fou argentin d'une certaine manière. Complètement fou, oui. Donc voilà, donc je suis parti en voyage. Je précise pour les téléspectateurs, c'est un joueur de football, entraîneur de l'équipe d'Argentine. Il s'est fait virer d'ailleurs de je vais l'arrêter parce qu'ils ont perdu, mais enfin cocaïnomane. Cocaïnomane notoire, on va dire.
Oh ben oui, enfin plus que notoire, plus que notoire quand même, parce qu'il a quand même été très mal, ayant frisé la crise cardiaque à plusieurs reprises. Il jouait à Naples, c'était. Il a eu beaucoup de déboires. Il a eu beaucoup de déboires. Il a flirté avec la mafia napolitaine. Parce que Manu Chao l'a rencontré. Oui, il l'a rencontré. Oui. Là-bas. À Naples. Et ça s'est bien passé? Il est allé à Naples et en Argentine. Non, j'étais pas témoin. Il était à Naples et en Argentine. D'accord. Mais comme ça, pour lui parler, pour faire, parce qu'il a fait la musique du film du documentaire que Emir Kusturica a fait sur Diego Maradona. De toute façon, ça dépasse. C'est pas un chanteur, ça dépasse le chanteur. C'est pas juste un chanteur. C'est un très bon chanteur. Non, mais on est d'accord. Avec une très grande culture musicale d'ailleurs. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le bouquin. Voilà, parce que quand vous reprenez par exemple même du temps de la Mano Negra, qui était un groupe de rock alternatif français, que j'ai rencontré d'ailleurs, que nous avons invité avec mon ami Antoine Decaune aux Enfants du Rock. Aux Enfants du Rock, évidemment. C'était une émission très importante pour eux d'ailleurs à cette époque-là. Alors le groupe a été formé en 1987, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, il y avait des groupes parallèles, il y avait Los Carayos, etc. Non, mais la Mano Negra, je pense en 87. C'est un groupe de rock alternatif. Voilà, c'est ça, de cette époque-là, et qui est donc qui avait vraiment beaucoup de succès en plus. Énorme, c'était un énorme succès. C'était vraiment le groupe français par définition qui cartonnait partout. Ils sont partis beaucoup en Amérique latine, puisque leur musique est toujours très attiré par l'Amérique latine. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'il soit espagnol d'origine, sûrement. Et puis son père étant journaliste à Radio France Internationale, il accueillait chez lui, c'était un intellectuel qui accueillait chez lui énormément d'écrivains sud-américains, d'exilés argentins, etc. Donc il a baigné là-dedans. Et puis il est allé après voir, il a marié cette culture-là avec celle de la rue. Et on se rend compte en écoutant aujourd'hui des albums de la Mano Negra, par exemple, notamment le dernier, Casa Babylone, qui est vraiment formidable, que dedans, il y avait des chansons du répertoire archi-classique et ancien, cubain, par exemple, de Bola de Nieve, etc. Donc il y a un savant mélange que je trouvais vraiment passionnant. Alors, comment vous expliquez la fin de Mano Negra? Il y en a eu marre, Manu Chao, c'était... Oui, parce que bon, il y avait des conflits de personnalité. Puis alors ils sont allés faire cette histoire complètement folle là de prendre un train en Colombie qui était où il y avait différents rails et pas que des rails de chemin de fer. Oui, il y a des rails, voilà c'était. On en revient toujours à la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'était compliqué, c'était une aventure un peu démesurée. Certains étaient déjà pères de famille, donc ils sont séparés. Donc il a fait une carrière solo, ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Très bien, oui. Alors son l'album qui a le mieux marché, c'est Clandestino. Clandestino, sorti en 98 par là. Hein, voilà, parce que Clandestino, et puis tout ce qu'il a fait après, surfait sur un problème de société et de géopolitique qui était vraiment important, qui effectivement sont les clandestins, les sans-papiers, les migrations à l'intérieur de l'Amérique latine, des États-Unis, quand on voit aujourd'hui que plus de 50% très bientôt de la population américaine sera d'origine ou latino ou afro, etc. Donc il a misé pile sur un problème qui est un problème, nous on a eu Sanguette, il y a toutes les enclaves. J'ai lu aussi dans votre livre que c'est un défenseur d'eau de vie traditionnelle, c'est ça? Oui, comme moi. Oui. C'est ça qui nous unit. Qu'est-ce qu'il entend par eau de vie traditionnelle? L'alambic? Par exemple, il y a j'ai trouvé ça bizarre. Défenseur d'eau de vie traditionnelle. Il a vécu, il vit encore parce qu'il a son fils est brésilien. Oui. Donc il est marié. C'est quoi sa vie? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, mais je pensais. D'accord. Enfin, il a un fils, quoi. Voilà. Je ne sais pas. Enfin, oui, il a un fils. D'accord. Voilà. Je ne suis pas rentré dans les détails de vie privée sur lesquels il est extrêmement jaloux. Oui, d'accord. Parce qu'il veut la conserver tout le temps, mais il a un fils de fait dont la maman est de Fortaleza, de nord-est du Brésil. D'accord. Alors cette histoire d'eau de vie traditionnelle, c'est quoi? Il y a une autre vie merveilleuse. Il y a une autre vie merveilleuse, au Brésil qui s'appelle la cachaça, qui est une sorte de rhum qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, j'adore. Oui, moi aussi. Et lui aussi. C'est ça. Donc, vous aussi, d'ailleurs, j'espère. Donc c'est juste ça. C'était juste une parenthèse. Voilà, c'est ça. Non, il n'a pas monté une petite entreprise de vie traditionnelle pour le moment. D'accord. En tout cas, moi, j'ai adoré votre livre. Voilà, parce que j'ai appris des choses. Je suis ravi. Et j'ai appris plein de choses sur Manu Chao que j'ai rencontré une fois ou deux. La dernière fois que j'ai vu sur les arènes de Nîmes, je ne sais pas si vous étiez là.
qui tournait, qu'il avait fait. Cette année? Ah non, il y a longtemps, il y a 7-8 ans. Parce qu'il les a refaites cette année, parce qu'il tourne quand même beaucoup, il fait beaucoup de concerts. Et vous le revoyez? Oui. Vous lui avez envoyé le bouquin? Oui. Il a aimé? Oui. Je sais pas, il l'a pas dit. Il l'a pas dit, vous l'avez envoyé comme ça, il y a pas de... J'attends de le croiser, je verrai sa réaction. Alors quel est votre prochain livre? Ah bah je sais pas, là, je viens de finir celui-là, je suis contente de l'avoir fait. Vous avez raison d'être contente. Et puis je ne sais pas, je vais réfléchir, je sais pas, peut-être on pourra en parler après, peut-être des pistes à me donner. Hors antenne alors? Bah oui, parce que je ne peux pas livrer les secrets de fabrication à tout le monde. Quoi. Vous avez raison, Véronique. Bah oui. Bon. Eh bien, merci. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est vrai, moi aussi, c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà. Très bien. Donc, très Véronique Mortaigne, c'est quelle origine d'ailleurs? C'est un nom du Nord. Oui, d'accord. C'est belge. Vous êtes belge? Je ne suis pas du tout belge, mais j'ai une partie de ma famille qui vient du Nord de la France. D'accord. Et Mortaigne, l'étymologie, c'est les étangs, les mortes eaux. Ah, d'accord. Okay. Donc je suis calme. Oui, vous avez l'air très calme. Pareil. Contrairement à Manu Chao qui ne l'est pas. Ça dépend. Un garçon turbulent, quand même. Oui. En scène, et puis après, il prend son temps. Il prend son temps. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est très bien. Si vous adorez Manu Chao, et vous êtes nombreux à l'adorer, achetez ce livre parce que c'est vraiment bien. Et si vous ne le connaissez pas bien, vous le connaîtrez. Je crois qu'à la fin du livre, on le connaît par cœur. C'est un vrai portrait. Bah, j'espère que je peux aussi faire découvrir des choses de l'Amérique du Sud, des Amériques du Sud que j'aime tellement. Oui, à travers. Et de la Galice, d'où vient son père, etc. À travers ses voyages. À travers ses voyages. Voilà, c'est donc Manu Chao, un nomade contemporain. Voilà. Merci Véronique. À bientôt. Bah, à bientôt. Bon. On peut s'embrasser. Bah, moi, j'ose pas parce que maintenant, je suis intimidé. Oui. Ah bon? Oui, on s'embrasse. Oui. Comment on fait? Bon, on s'embrasse alors. Voilà. Au revoir, Véronique. Au revoir, à bientôt. Au revoir. On applaudit Véronique. Eh bien, dans quelques instants, je recevrai Nanou, que je vous demande d'applaudir très très fort. Mais tout de suite, les pubs de JJDA. C'est parti, les pubs, voilà.